Bonjour Nicolas Bécu, bonjour Miguel Rothenberg. Écoutez, bienvenue sur Ludocorpus et dans l'émission d'entrée de jeu. Alors sans plus attendre, on va vous poser une question de somme toute classique. Est-ce que vous pourriez vous présenter? Donc, Miguel Rothenberg, je suis concepteur de jeux sérieux depuis une bonne dizaine d'années. Il se trouve que par affinité et par opportunité, je travaille essentiellement avec des chercheurs et des chercheuses. Donc, je les accompagne dans la conception de leurs propres jeux. Mon univers de référence, c'est le jeu de société classique, donc des pions, des plateaux, des cartes, toujours dans le but de faire passer des messages ou faire ce qu'on appelle des jeux de passage à l'action. On va réunir autour d'une table des gens pour simuler euh, des environnements réels et leur faire prendre des décisions. Et voilà. Je fais partie d'un collectif qui s'appelle Playtime, où il y a d'autres concepteurs, des graphistes, et, et on a un réseau de partenaires fabricants qui savent faire un peu tout. Du coup, voilà, on sait faire des jeux de A à Z, et souvent on les fait avec des chercheurs et des chercheuses, souvent avec leurs propres jeux qui sont bien commencés. On arrive plus ou moins en amont, en aval des projets. Et bonjour, moi c'est Nicolas Bécu, moi je suis directeur de recherche au CNRS, CNRS Sciences Humaines et Sociales. Je travaille en géographie sociale et je m'intéresse du coup aux dynamiques sociales qui sont à l'œuvre dans les transitions sociales et environnementales. Et une partie de mes recherches mobilise le jeu comme mode pour observer, analyser, expérimenter des procédés de régulation sociale entre différents types d'acteurs. Parfois du coup en réunissant différents des acteurs qui ont des intérêts divergents ou contrastés par rapport à une problématique de transition en mobilisant le jeu comme un cadre d'expérimentation, de voir comment eh bien, du coup, les dynamiques d'interaction entre ces acteurs modulent ou font évoluer les choses. Donc, du coup, voilà pour une partie de mes recherches. Et forcément, en fait, étant mobilisateur en fait du coup de ces outils-là, ben, je m'intéresse également à leur design du coup à la façon dont ils sont conçus et donc du coup par extension aux mécaniques de jeu. J'ai oublié de préciser que je travaille du coup dans le laboratoire qui s'appelle le LIANS, dont l'intitulé est Littoral, Environnement et Société, et qui est basé à La Rochelle, qui a pour tutelle le CNRS, dont je fais partie, et La Rochelle Université. Écoutez, merci tous les deux pour cette première présentation. Alors aujourd'hui, vous venez de nous parler d'un projet qui est né du fruit de votre collaboration, le fruit du travail d'équipe entre chercheurs et concepteurs de jeux, qui s'appelle Mécanique du jeu. Est-ce que vous pourriez nous dire comment est né ce projet pour commencer? Alors, ben déjà, avec Nicolas, on était destinés à se rencontrer parce qu'on a une passion commune pour ces mécaniques de jeu dont on va peut-être parler, ces objets un peu étranges et abstraits. Moi, il y a 10 ans, j'ai fait un master en sciences du jeu à Paris 13, où j'avais déjà fait un mémoire sur les mécaniques des jeux de société. Nicolas, je te laisserai après en parler, mais il a fait son HDR aussi, il s'est intéressé à ces objets-là. Et puis déjà, c'était un intérêt, voilà, c'était un intérêt qu'on partage, savoir comment ça marche, comment ça fonctionne. Et du coup, les mécaniques, c'est la porte d'entrée pour comprendre comment marchent les jeux de société et si on veut en concevoir encore plus. Oui, tout à fait. Effectivement, hein, on s'est rencontrés de cette manière-là. C'est vraiment l'objet du coup mécanique de jeu qui nous a intéressés. Donc moi, je viens plutôt du coup de l'analyse, la compréhension des socio-écosystèmes. Et donc en fait, l'ouvrage en fait qu'on a produit avec deux autres auteurs. On a commencé les réflexions avec Miguel dès 2020. Et puis après, Delphine Granchet et Brice Anselme nous ont rejoints en milieu du processus de production de l'ouvrage. Et donc, du coup, en fait, l'ouvrage, son intitulé complet, c'est Mécanique de jeu pour représenter les socio-écosystèmes. Donc, il s'agit bien, du coup, d'un pont, entre les deux. Il s'agit, du coup, de parler de design, mais également de parler de socio-écosystèmes. On aura l'occasion de redévelopper un petit peu ça par la suite. Alors, à présent, on va rentrer un peu dans le cœur du sujet de cet ouvrage. À quels besoins ou problématiques scientifiques ce projet entendait-il répondre? Alors, tout d'abord, on l'espère,
ce livre va servir à des concepteurs et des conceptrices plus ou moins avancés dans leur expérience ou dans leur expertise. Pour être tout à fait honnête, on ne sait pas. Moi, j'attends d'avoir des retours un petit peu pour savoir à qui et de quelle façon ça va pouvoir servir. De façon plus générale, il nous semble que cet ouvrage répond à un certain vide scientifique en matière de théorisation des mécaniques euh, des jeux de société. Et du coup, ben, voilà, il y a encore beaucoup de travail à faire en la matière. Et du coup, on espère être des pionniers et que ça va embarquer d'autres. Je te laisse peut-être compléter, Nico. Ok, merci. Et effectivement, hein, du point de vue en fait du coup des acteurs, alors qu'ils sont soit issus de la recherche, soit issus de bureaux d'études ou d'organismes qui travaillent du coup dans les territoires, eh bien, parmi ces utilisateurs en fait du coup des jeux qui s'intéressent à ces socio-écosystèmes, hein, les socio-écosystèmes, hein, ce sont ces du coup ce sont ces systèmes où on travaille les interdépendances entre les humains, les pratiques des humains, et puis les éléments du coup de notre environnement, que ce soit des processus physiques, que ce soit des systèmes écologiques, etc. Et donc, parmi ces personnes-là, eh bien, il y a un travail, en fait, du coup, souvent de modélisation. Pour représenter, on va modéliser. Et cette modélisation, elle est très intéressante je dirais, dans sa capacité, en fait, du coup, à reproduire des dynamiques. Maintenant, sa traduction sous forme de jeu, elle requiert également, du coup, une certaine maïeutique et une certaine expérience, en fait, du coup, dans une traduction sous forme ludique. Ce qu'on observe, en fait, et ce qui évolue, hein, bien sûr, au fur et à mesure où, je dirais, voilà, les personnes, les praticiens ont de plus en plus d'expérience, c'est que il y a parfois des difficultés du coup à passer du stade du modèle, je dirais, au stade du coup du jeu. Pourquoi? Parce que en fait, on est dans le lien qu'il y a entre représenter une action comme par exemple exploiter du coup une ressource naturelle et le sens qui est donné et qui est traduit par cette action et l'interprétation possible, mais également l'expérience que du coup on peut qui ressort en fait hein, du coup de cette action. Et c'est là où en fait vraiment avec Miguel on a cherché à travailler en fait du coup eh bien, la place des mécaniques de jeu, puisque l'un des travaux qu'on a fait dans cet ouvrage, c'est de proposer en fait du coup une façon d'appréhender les mécaniques qui essaye d'allier à la fois ce que ça traduit en termes d'action, ce que ça traduit également en termes du coup d'émotion, d'expérience et de façon d'interagir, et également ce que ça traduit en termes du coup d'expérience de jeu. Et donc du coup, ce lien en fait du coup que représente les mécaniques nous semble être du coup vraiment l'une des clés pour mieux appréhender en fait du coup la traduction du modèle sous forme de jeu. Alors justement, on va parler un petit peu maintenant du cœur de l'ouvrage et comment vous avez procédé pour son organisation, sa structure et puis même sa conception, on va dire, même graphique, visuelle. Quelles ont été les différentes étapes de sa réalisation? Au début, on avait des grands projets de faire un ouvrage qui soit un peu exhaustif sur voilà, l'idée de toutes les mécaniques. Et puis voilà, ça y est, bam, on a réglé le problème. Vous voulez faire un jeu, vous pouvez venir piocher là-dedans. On avait utilisé une métaphore qui moi, me parle toujours, qui est l'idée que la mécanique, qu'une mécanique, ça pourrait être une molécule qui est composée d'atomes. Et c'est pour ça qu'on a parlé un petit peu du tableau de Mendeleïev et d'idée si on peut prendre tous les gestes qui composent des mécaniques, des atomes qui composent des molécules, eh bien, on pourra avoir toutes les mécaniques. Bon, très vite, on a vu que c'était un peu plus compliqué que ça.
que ça résiste. Alors, soit on n'est pas assez bon, soit les mécaniques sont des objets un peu complexes, où il y a des tas de paramètres. Justement, Nicolas parlait de ça. Moi, j'aime bien définir les mécaniques comme étant euh, des, des éléments de description des jeux de société qui vont s'intéresser à trois aspects, qui sont l'interaction entre les joueurs, des règles, des actions concrètes que les joueurs vont pouvoir faire, et aussi des compétences que les joueurs et les joueuses vont mettre en œuvre au cours du jeu. Et on a ces trois aspects qui sont dans les mécaniques, alors plus ou moins présents en fonction des mécaniques. Euh, bon, on s'était plus ou moins mis d'accord autour de cette définition, et puis après, il a fallu un petit peu changer de regard, parce que l'entrée directe par des mécaniques, on butait, on a tenté plusieurs choses et ça ne fonctionnait pas. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'on a pris comme référence le cadre théorique des socio-écosystèmes. Et en travaillant avec ce cadre, on a pris conscience qu'en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, quand je veux faire un jeu sur les énergies éoliennes, ce n'est pas cette thématique, les énergies éoliennes, qui va définir les mécaniques que je vais choisir et comment je vais m'y prendre, mais ce sont les enjeux qu'il y a derrière. C'est-à-dire, qu'est-ce que moi j'identifie comme étant important dans cette histoire? Est-ce que c'est un problème de gestion de ressources? Est-ce que c'est un problème de coordination des acteurs pour savoir, est-ce que c'est un problème d'information parce qu'il y en a qui sont contre et d'autres qui sont pour et il va falloir pouvoir se parler. Enfin, il y a des tas d'enjeux qu'on peut mettre en œuvre à travers une thématique. Et donc, ce sont ces enjeux qu'on a mis en valeur à travers le cadre des socio-écosystèmes. Et je vais peut-être te laisser, Nicolas, décrire un petit peu cette histoire. Oui, donc du coup, effectivement, après avoir c'est donné un cadre en fait sur la façon dont on allait appréhender en fait du coup les mécaniques. La deuxième étape de construction de l'ouvrage, c'est effectivement, hein, comme le disait Miguel, c'est d'avoir travaillé sur les enjeux. À savoir que on s'adresse du coup à des lecteurs qui travaillent en fait du coup sur des socio-écosystèmes pour lesquels du coup ils veulent apporter un cadre d'expérience pour tester, expérimenter, mettre en discussion des enjeux. Et donc du coup l'entrée en fait du coup privilégiée pour le lecteur, c'est de rentrer par les enjeux. Alors, pour cela, du coup, effectivement, hein, donc le cadre des socio-écosystèmes, le cadre théorique, hein, c'est que du coup, un socio-écosystème est constitué du coup d'acteurs, de ressources, hein, c'est comme ça qu'on qualifie les éléments avec lesquels du coup les acteurs interagissent pour produire ou exploiter, etc. D'autre part, des institutions et d'autre part, du coup, des dynamiques de ces ressources, des dynamiques naturelles. Alors, effectivement, on a, je dirais, la troisième phase en fait de production du jeu, hein, après avoir bien cadré en fait la façon dont on voulait aborder les mécaniques et ne pas en faire quelque chose d'une entrée simple, mais montrer sa complexité et les différentes facettes du coup des mécaniques de jeu. Et puis ensuite, après avoir travaillé sur les enjeux, on a voulu également ajouter une autre phase qui était du coup de rendre, de travailler sur l'accessibilité ou sur, je dirais, les différents niveaux de lecture possibles du coup de l'ouvrage. Alors pour ça, en fait, on a procédé de deux façons. D'une part, on a travaillé sur les annexes, puisqu'en fait, on a une annexe qui est extrêmement riche et qui permet du coup au lecteur de faire des allers-retours en fait entre des annexes qui présentent du coup un nombre important d'exemples du coup de jeux de société, plutôt des jeux de société commerciaux, hein, puisque du coup il s'agissait du coup de pouvoir présenter des exemples pour lesquels du coup le lecteur peut aller chercher sur Internet du coup des références. Donc du coup c'est des jeux de société qui sont connus et pour lesquels, du coup, on peut trouver les règles en ligne, on peut trouver, du coup, des commentaires en ligne. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a choisi cette base de jeux, parce que ce sont des jeux que l'on peut. Et donc, du coup, il y a ce dialogue possible entre les chapitres et l'annexe. Ça, c'est un premier aspect. Et l'autre chose qu'on a fait, c'est de travailler avec une illustratrice. Son nom eh bien d'artiste est Macha. Et Macha a réalisé du coup des illustrations du coup pour l'ouvrage, ce qui donne en fait à l'ouvrage en fait vraiment comment dire une entrée en fait qui est assez agréable en fait on trouve du moins puisqu'elle a réalisé du coup des illustrations
pour les différents chapitres en colorant et en donnant un thème, par exemple, du coup, au chapitre sur la négociation. On retrouve certains caractères, une autre ambiance pour le chapitre information, par exemple. Et elle a également travaillé sur des illustrations pour expliciter certaines mécaniques qui étaient un peu plus complexes, comme par exemple le deck building ou d'autres mécaniques. Et Miguel, Ouais, j'ajoute peut-être quelques éléments aussi dans la. Alors, une fois que le corps de l'ouvrage, comme Nicolas l'a bien décrit, a été produit, ce qui a pris quand même un certain temps. Donc, c'est à ce moment-là, pendant ce processus, que euh, Brice et Delphine nous ont rejoints. On a fait appel à la communauté scientifique pour avoir une dizaine de relecteurs et de relectrices qui ont été bon, pour moi, c'était crucial d'avoir ce regard extérieur. Il y a une autre personne aussi qui travaille dans l'ombre, qui est Benjamin, qui est le maquettiste, voilà, qui a répondu à plein de demandes et de besoins des uns et des autres, qui a travaillé en coordination avec Macha. Là, on a un ange gardien aussi qui nous a rejoint, Marjolaine, qui nous aide sur la partie édition du livre. On en reparlera peut-être après. Donc, il y a plein de personnes qui ont travaillé à ce projet, ce qui l'a rendu possible, en tout cas dans sa mouture actuelle. Et peut-être pour revenir aussi sur le travail de Macha, ce qui a été assez magique avec elle, c'est qu'on a fait le choix un peu risqué, avec un peu de recul, de dire, Macha, tu as carte blanche. La connaissant un petit peu, sachant qu'elle avait une très bonne culture ludique, je me suis dit, elle saura faire. Et je pense que ça a été un très bon choix parce que dès ses premières propositions, moi j'ai eu le sentiment qu'elle avait tout compris. Donc bien sûr qu'il y a eu un dialogue avec elle et un échange, mais je trouve elle a rendu vraiment, elle a donné une âme à ce livre. Et voilà, euh, il suffit de connaître un tout petit peu les jeux de société pour voir plein de références qui font bien le lien entre jeux de société du commerce et jeux sérieux. Et c'était un petit peu ça qu'on voulait faire. Juste pour préciser ce que Nicolas a dit, tout l'ouvrage il est construit avec une description théorique d'un des enjeux, des paragraphes dans lesquels on va dire on peut faire comme si cet enjeu-là, on peut le mettre en œuvre avec cette mécanique-là ou avec cette autre. Et au bout de chacun de ces paragraphes, il y a un renvoi vers l'annexe, le premier annexe, et un exemple de jeu du commerce pour que la personne qui veut concrètement voir à quoi ça ressemble puisse s'y retrouver. Oui, tout à fait. On sent bien à la lecture de l'ouvrage qu'il y a à la fois une grande rigueur scientifique, il y a beaucoup de relectures, de retours de votre comité scientifique, de vos collègues qui vous ont relu et qui vous ont orienté pour finaliser le projet, et puis à la fois un aspect didactique et très esthétique, un parti pris audacieux, mais qui réussit, selon moi, qui donne vraiment envie de le parcourir, de le découvrir, et puis de se lancer dans la réalisation de jeux. Donc c'est vraiment un bel ouvrage. Et d'ailleurs, ça avait incité le GIS Jeux Société, donc son conseil scientifique, à soutenir le projet qui a été lauréat de l'appel à projet de l'an passé. Est-ce que vous, en quoi, en 2 mots, en quoi ce soutien du GIS a-t-il été important et a-t-il aidé le projet pour sa réalisation? Oui, tout à fait, hein, ça nous permet du coup de remercier à nouveau le GIS, hein. Alors, son soutien a été vraiment indispensable pour, je pense, peut-être pour passer le niveau, je dirais, d'un ouvrage qui, finalement, en fait, je ne sais pas s'il est technique, mais en tout cas, il cherche du coup à être quand même dans une certaine précision et dans une certaine, dans un accompagnement. Eh bien, assez, comment dire, oui, technique, du coup, sur l'appréhension du coup de ces mécaniques. Et le GIS, le soutien du GIS a vraiment a permis, en fait, du coup, notamment, bah, du coup, d'ajouter, en fait, cette possibilité de rajouter des illustrations, également de tout le travail, du coup, du maquettiste qui a été réalisé et à permettre, du coup, d'avoir, du coup, un ouvrage qui est agréable à lire, qui est dont également toute l'esthétique en fait accompagne également le lecteur dans différentes ambiances. Et donc, donc sans le soutien du GIS, ça aurait été vraiment difficile. Il aurait été plus austère et il n'aurait pas touché le même public. Et donc à présent, quels sont les premiers retours sur le projet et quelles sont les éventuelles suites à cet ouvrage?
Euh, alors, peut-être juste avant de passer la parole à Miguel, là, l'ouvrage tel qu'on l'a produit, donc il est disponible en ligne. Nous l'avons auto-édité, hein, grâce notamment voilà, au soutien du coup de nos partenaires. Donc, il est disponible gratuitement en ligne. Mais on ne veut pas s'en arrêter là. Et si Miguel, tu veux poursuivre. Donc, alors, je ne sais plus exactement quand est-ce que ça a été décidé, mais en tout cas, il était clair pour nous tous, notamment les quatre auteurs et autrices, qu'on voulait que le corps de l'ouvrage soit disponible à qui veut sans contrainte. Et donc, c'est pour ça qu'il est disponible gratuitement en version numérique sur plusieurs sites. Et là, je travaille. J'ai pris une casquette. Je m'improvise éditeur de livres. Et du coup, il y a une version papier qui sortira, je l'espère, fin février. En tout cas, début de l'année prochaine. Voilà, on travaille en ce moment sur cette version qui sera sensiblement la même, avec quelques modifications. Peut-être on peut mentionner également le fait que, alors on espère, hein, on essaye de travailler, on travaille et on espère que ça pourra aboutir sur une version traduite en anglais. On aimerait bien pouvoir traduire l'ouvrage en anglais et puis bah, du coup le donner, le rendre accessible du coup à tout un public du coup international qui est également intéressé par ces enjeux-là. Euh, Comment l'ouvrage a été reçu? C'est une partie de la question. Alors, moi, j'ai deux réponses. Les premiers retours qu'on a eus ont été très encourageants. Moi, j'attends de voir des concepteurs et des conceptrices qui s'en servent dans leur pratique et savoir un peu ce que ça fait. Et ça va prendre peut-être un petit peu de temps. Donc, il faudra attendre pour avoir ces retours. Mais en tout cas, le premier retour, on sent que ce travail de mise en page et d'illustration ben, a permis ce qu'on cherchait, à savoir un ouvrage qui fait envie ou qui fait pas peur et qui est pas austère et qui voilà. Et on espère que voilà un maximum de gens vont pouvoir rentrer dedans, s'y balader et trouver un petit peu des petites pépites. Merci à tous les deux pour avoir répondu à ces questions sur le projet. Ultime question en ouverture, respectivement l'un et l'autre, quelle va être votre actualité dans les prochaines semaines et les prochains mois? Mais moi justement, dans la suite de ce que j'ai dit, il se trouve que pour pouvoir éditer ce livre, ben, on a dû créer une maison d'édition qui est bon. Il se trouve que c'est une association et que avec une autre personne avec qui je travaille, Marc, ça tombait bien parce qu'on a d'autres projets d'édition en propre, alors que jusque-là, on a toujours fait les jeux des autres. Là, on va peut-être commencer à faire les nôtres. On a j'ai bien avancé sur une autre thématique, sur l'escalade. Euh, mais aussi, je l'espère que cette maison d'édition pourra peut-être répondre à un, un vide un petit peu dans la diffusion de ces jeux. Moi, ça fait 10 ans que dans le cadre de mon travail, je suis des projets où parfois il y a besoin d'une diffusion qui ne se fait pas parce qu'il manque un acteur. Il manque la personne qui va faire un peu un travail d'éditeur, à savoir prendre un jeu qui a été fait à 7 exemplaires dans le cadre d'un projet pour lequel les personnes qui ont participé du monde de la recherche ben, vont passer à autre chose, mais comment ce jeu ben, rencontre un public un peu plus large, est mis à disposition. Et pour l'instant, ça a été très compliqué, notamment pour des problèmes de financement, mais voilà, depuis, on a pas mal de petites idées et de cadres juridiques qui vont peut-être permettre de, 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 de faire en sorte que des tas de pépites qui sont dans des tiroirs ben, puissent être disponibles à un plus grand nombre. Et ça sera vraiment un chouette. En tout cas, c'est tout ce que je fais depuis 10 ans ben, prendre un tout autre sens quand tous ces jeux auxquels j'ai participé pour rencontrer un public bien plus large. Donc j'espère que voilà, l'occasion de ce livre, ce sera un peu le départ d'une belle aventure éditoriale. Et de mon côté, ouais, je veux peut-être partager deux actualités. Bah, l'une concerne bah, du coup l'ensemble du coup de la communauté qui travaille autour des jeux et des simulations.
puisque du coup, les prochains colloques, les prochains séminaires rencontres jeux et enjeux, les rencontres jeux et enjeux auront lieu du coup sur 3 jours à Dijon, du 10 au 12 juin 2026. Donc, l'appel à communication, à contribution va sortir très bientôt. Et donc, du coup, ce sont 3 journées où où l'on se partage du coup entre des présentations, des communications orales sur des analyses de jeux ou sur des analyses du coup d'usage, etc. On présentera l'ouvrage certainement, enfin, en tout cas, on va soumettre une proposition de présentation de l'ouvrage du coup au comité scientifique de ces rencontres. Et puis également dans ces rencontres, il y a également des ateliers de démonstration où du coup on peut prendre le temps, 1 à 2 heures, du coup pour expérimenter du coup des jeux soit qui sont déjà réalisés, soit qui sont en cours de construction. Donc ça mélange à la fois théorie et pratique. Et ce sont 3 jours, 3 journées fort sympathiques. Et la deuxième actualité, c'est que du coup dans le passé, j'ai eu l'occasion de travailler sur la production du coup d'un jeu plutôt éducatif qui s'appelle Mon Lopin de Mer. Et ce jeu éducatif qui se joue avec un animateur, qui est réalisé avec un animateur. En fait, on a travaillé cette fois-ci avec BioViva, avec l'éditeur BioViva, pour réaliser une version grand public, donc sans animateur. Et donc, du coup, il y a le jeu Seasons, donc, qui va sortir chez BioViva, du coup, là, pour décembre 2025, qui est un jeu qui traite du coup des interdépendances des interdépendances qui existent du coup autour de la mer et du littoral. Et donc du coup, il a une bonne représentation du coup de ce qu'est un socio-écosystème. Donc du coup, les joueurs sont amenés à manipuler des tuiles où il y a des connexions en fait et des interdépendances entre des vivants non humains et puis des pratiques, des activités humaines. Et donc, du coup, au fur et à mesure du jeu, eh bien, les joueurs construisent, élaborent du coup un socio-écosystème à l'aide de tuiles du coup du littoral et de la mer. Et donc, le jeu s'appelle Seasons et il sort là en décembre. Eh bien, écoutez, Nicolas Bécu, Miguel Rothenberg, merci encore pour cette interview. Et je vous souhaite une belle évolution, une belle dynamique pour vos projets respectifs. Et je vous dis à bientôt sur le Corpus. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Pour celles et ceux qui nous regardent depuis notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner afin de recevoir les nouveautés dès leur diffusion. Merci et à bientôt sur le Corpus.